et toi tu cliques. Voilà, ça parle de bouffe et toi tu cliques. Je suis désolé de briser votre rêve, mais la légende est fausse. Ça là, les calories, quand on ne vous voit pas, elles comptent aussi. Alors les calendriers de l'avant et autres conneries, plus tard. What's up YouTube, c'est Aurélien Roy, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous avez quelques minutes devant vous, on va discuter un peu ensemble. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient assez souvent dans les commentaires de mes vidéos, donc apparemment vous êtes assez nombreux dans ce cas. Et moi je le suis aussi, c'est-à-dire je reste propre malgré que je mange n'importe quoi. Comment ça se fait? Et vous êtes beaucoup à vous poser la question, donc on va essayer d'expliquer un peu le processus, comment c'est possible de rester sec, d'avoir toujours des abdos visibles, d'avoir toujours au taquet de veines sur les bras, etc. etc. Et en fait de rester propre, de rester vraiment sec quand on est pratiquant de sport et notamment de musculation, alors qu'à côté on peut se permettre de manger des McDo, des KFC, etc. Pourquoi on peut se permettre ceci? Eh bien je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, c'est parti. Tout d'abord, félicitations, vous faites partie des personnes qui ont un métabolisme rapide et ça c'est vraiment quelque chose de cool. Enfin, oui et non. C'est cool dans la mesure où vous allez pouvoir vous permettre certains excès que d'autres qui ont un métabolisme plus lent n'auraient pas pu se permettre. Mais c'est moins cool dans la mesure où si vous êtes pratiquant de muscu et que vous voulez prendre du volume, prendre de la masse, vous allez devoir manger beaucoup, sinon vous n'allez jamais réussir à prendre de poids. Ça c'est la partie négative. Maintenant, rassurez-vous, il y a aussi plein de côtés positifs. Cependant, on va rester sur l'aspect négatif pour le moment. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, alors certes, au-delà de l'apparence physique, au-delà de l'aspect extérieur, vous allez vous dire c'est bien, je mange un peu n'importe quoi et je reste propre, je garde un physique potable. Ok, ça c'est l'aspect extérieur. Maintenant, il ne faut pas oublier que vous avez aussi l'aspect santé, l'aspect intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand vous allez manger toute cette merde, toute cette junk food, ce fast food, ces sucreries, etc. Parce que avoir des beaux abdos et des gros bras, c'est bien, avoir une bonne santé et vivre longtemps, c'est mieux. Et avoir les deux, c'est encore mieux. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes se tournent aujourd'hui vers une alimentation saine et équilibrée dans le but non seulement d'avoir une enveloppe extérieure physiquement correcte, physiquement, visuellement, qui leur plaît et qui plaît aussi aux autres, parce qu'en soi, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais font ça pour les autres, même si, avant tout, moi, c'est le conseil que je vous donne, faites de la musculation et du sport pour vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Les autres, on s'en fout. On applique le principe du balécouillisme, c'est-à-dire que on s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Ça, c'est la règle d'or. Maintenant, il va falloir garder une chose à l'esprit. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui a des super abdos, qui est super sec, qui est vraiment esthétiquement vous paraît oufissime, vous vous dites putain, c'est un putain d'athlète et tout. C'est pas pour cette raison que le mec, à l'intérieur de son organisme, il sera en bonne santé. Pas du tout. Alors là, je vous lâche ça comme ça et tout, c'est pas mon genre, d'habitude je m'appuie sur des données scientifiques, c'est pourquoi je vais vous parler un peu d'une étude qui me remonte là à l'esprit. En fait, si je dis pas de bêtises, c'est la guerre de Corée et du Vietnam. C'est ça. Pendant la guerre de Corée et du Vietnam, les soldats morts, on les a autopsiés. Et en fait, on a détecté qu'il y avait beaucoup de plaques et de dépôts sur leurs artères. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Grossièrement, ça veut dire que ces mecs, ils étaient super affûtés. C'était les meilleurs. C'était des commandos d'élite pour la plupart. Ok, physiquement, à l'extérieur, ils étaient au top. Maintenant, à l'intérieur, il y avait du dépôt et des plaques sur leurs artères. Il y avait un niveau de graisse viscérale assez élevé et ils étaient souvent très jeunes, inférieurs à 30 ans. Autrement dit, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et donc à l'intérieur, ils étaient très malades. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une malnutrition, à une mauvaise alimentation, à une alimentation qui n'est ni saine, ni équilibrée. Donc attention, ne tombez pas dans le piège, il ne suffit pas de se fier à l'enveloppe extérieure, au physique de quelqu'un, pour dire si oui ou non il est en bonne santé. Il faut faire attention à ce que vous mangez dans la mesure où vous avez peut-être tendance à ne pas prendre du poids, à avoir un métabolisme rapide et vous vous dites cool, je vais m'envoyer plein de pizzas, plein de McDo, plein de KFC. Et paf! Non, j'exagère, je ne vais pas dire paf, un cancer, parce que le cancer, on est d'accord que c'est sur des années de mauvaises habitudes. Globalement, on dit qu'il faut environ 20 ans, 25 ans de mauvaises habitudes pour développer un cancer. C'est pas le sujet. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que voilà, à l'intérieur de votre organisme, la malnutrition, autrement dit consommer des aliments gras, sucrés, raffinés, transformés, toute cette junk food, ça va causer des dégâts sur votre organisme. Vous allez y laisser des plumes. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait sur le court terme. Vous n'allez pas manger un chocobon et mourir. Sinon, là, actuellement, je pourrais pas vous faire la vidéo. Mais c'est quelque chose qui, sur le long terme, va causer des dégénérations cellulaires et d'autres micro-lésions au niveau de l'organisme. Donc, c'est vraiment quelque chose de minime. Mais cette accumulation sur le long terme, sur les années, vont développer à terme des cellules potentiellement cancéreuses qui ne se seraient pas réveillées si vous aviez eu une alimentation saine ou équilibrée. Donc tu peux très bien avoir le physique d'un mec de 20 ans hyper athlétique et à l'intérieur avoir l'organisme d'un mec de 60 balais. Et ça craint. Et en général, quand c'est le cas, 45-50 ans, c'est soit l'AVC, soit la crise cardiaque dans le pire des cas.
Et là, vous allez me dire, Aurélien, globalement, la morale de la vidéo, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir un style de vie qui est très sain, avec une alimentation équilibrée et une activité sportive régulière, et certes, ça va transformer votre corps. Ok, mais transformer votre corps, c'est pas seulement prendre soin de l'enveloppe extérieure. Si je devais vous faire une comparaison, c'est exactement la même chose que nettoyer votre voiture au rouleau et l'emmener faire sa révision. C'est exactement pareil. Elle vous paraît belle, elle vous paraît neuve une fois que vous l'avez lavée, mais à l'intérieur, est-ce que vous avez fait la vidange? Est-ce que vous avez tout entretenu? Etc. etc. C'est le même système. On compare souvent le corps à la voiture parce que niveau métabolique, ça fonctionne plus ou moins similairement. Et en tout cas, bon, la métaphore est assez claire et vous comprenez facilement l'idée. Si tu veux que ta voiture elle reste performante, qu'elle continue à rouler, qu'elle continue à être efficace, qu'elle ne pollue pas, etc. Autrement dit, qu'elle ne tombe pas en panne, tout simplement. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'emmener au rouleau pour nettoyer l'enveloppe extérieure ou est-ce que tu vas l'emmener au garagiste pour entretenir ce qu'il y a sous le capot? Et pour ton corps, même si ça ne se voit pas et que tu as la chance d'avoir un métabolisme rapide, c'est exactement la même chose. Tu as beau consommer des aliments assez mauvais, assez malsains, ça ne se verra pas à l'extérieur, mais ton organisme, tu vas lui infliger des dégradations qui petit à petit vont être à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, jusqu'à avoir des conséquences qui peuvent être et qui vont être sûrement au fil des années désastreuses. Donc tu peux éviter cela et je t'invite à le faire. Et là tu te dis putain je vais devoir arrêter les chips, les sodas, les pizzas. Non, tranquille, n'aie pas peur. Tu peux toujours te faire plaisir de temps en temps, ne t'en fais pas. Le but d'avoir un rythme de vie sain et un style de vie sain plutôt alimentairement équilibré et sain, ça fait beaucoup de sain. C'était pas drôle. Le but globalement d'avoir un rythme de vie sain, c'est d'aller mieux intérieurement et extérieurement, mais aussi de te faire plaisir. Il faut avant tout que sur le long terme, que ce soit alimentation ou entraînement, ce que tu fais, il faut que ça te plaise. Parce que si ça ne te plaît pas, tu ne pourras pas tenir sur la durée. Ça, c'est quelque chose qui a été vu et revu. Tu ne pourras pas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu n'es pas un robot, tu n'es pas une voiture. Pour le coup, l'image ne marche pas. La voiture, on lui dit tu vas d'un point A à un point B, elle y va. Ton corps, tu lui dis tu vas d'un point A à un point B. Et si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Donc il faut faire quelque chose que tu aimes et ça c'est important. C'est la deuxième règle d'or. Pendant le mois de décembre, j'ai un peu de temps devant moi. Donc si vous avez d'autres questions de ce style, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre sous des formats de ce style assez rapides, assez concis et en étant le plus efficace possible. Donc posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai le plus vite possible. Si vous voulez aller plus loin dans la nutrition, je vous conseille de lire la description. J'ai écrit un livre de 110 pages qui récapitule tout l'univers de la nutrition afin de donner à votre corps ce qu'il mérite. C'est le titre du livre. Je vous invite à regarder la description. Point barre. N'oubliez pas, posez-moi vos questions dans les commentaires, ça sera le sujet des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, c'était Aurélien Roy. Peace! Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. I guess I made the right choice when I've entered in the jungle. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. I guess I made the right choice when I've entered in the jungle.